La semaine dernière, je suis tombée sur une publication d'une femme qui s'adressait à son enfant. Dans son texte, cette femme écrivait qu'elle traversait une forme de dépression et qu'elle remerciait son enfant de l'avoir sauvée à plusieurs reprises. Bien sûr, le texte était plus long que ça, mais mon but n'est pas de le détailler ici. Je vous en parle aujourd'hui, car les commentaires qui en sont suivis m'ont amené à cette question. Les enfants sont-ils les sauveurs de leurs parents ? Je vais directement répondre à cette question avec ma vérité. Pour moi, la réponse est clairement non. Beaucoup de personnes, sous les commentaires, exprimaient le contraire, parfois même d'une manière très houleuse et animée. Ces échanges étaient malgré tout très intéressants et inspirants, car ces personnes avaient confondu soutien, amour et sauvetage, et que bon nombre d'entre elles portaient en elles le syndrome du sauveur. Je m'explique. En accompagnement énergétique, que ce soit en constellation familiale ou tout ce qui touche à la famille et au transgénérationnel, la notion de sauveur revient régulièrement et fait de nombreux dégâts inconscients. En effet, ici, sauver revient à porter des responsabilités et des fardeaux, parfois lourds de conséquences. Un enfant qui ressent ou entend qu'il est le sauveur de ses parents, ou de toute autre personne faisant partie de son entourage, portera en lui cette mémoire jusque dans ses cellules. Cela développera en lui, le plus souvent, un syndrome du sauveur et vivra inconsciemment avec différents symptômes, allant de la peur de l'échec à la perte de confiance en lui. Il vivra des situations répétitives et se sentira en échec à chaque fois que l'une de ses relations amicales ou amoureuses se terminera. Ce ne sont là que de quelques exemples, et il existe bien plus de situations pour parler de ce syndrome. Cet enfant sauveur attirera aussi beaucoup plus facilement des personnes qui auront des problématiques spécifiques et qui chercheront justement à être sauvées par lui. Évidemment, cela se soldera toujours par un échec, car les sauveurs, ça n'existe que dans les BD et dans les films de super-héros. Et encore. En prenant du recul, vous pourrez observer à quel point la vie de ces héros de fiction est compliquée. Mais revenons à nos moutons. En bref, je souhaiterais simplement rappeler que non, personne ne peut sauver personne, et personne ne peut être sauvé, car c'est une quête et un combat à faire seul, de l'intérieur. En revanche, nous avons tous le droit d'être bien accompagnés dans la traversée de ces tempêtes, et dans ces moments-là, le soutien, l'amour et l'écoute sont des alliés précieux. Accueillons ces cadeaux et assurons-nous d'être toujours bien entourés, que ce soit par la famille, les amis ou les professionnels pouvant vous accompagner.